enfin, après 4 ans d'attente, on va pouvoir enfin voir la version de Zack Snyder pour son film Justice League, parce qu'on se rappelle que le film est sorti au départ en 2017 au cinéma, mais c'était pas totalement sa vision, hein? Donc, si on se rappelle, le film est sorti en 2017, réalisé par Zack Snyder. Par contre, au moment du tournage, de la production du film, sa fille décède, elle se suicide, puis Zack Snyder quitte la production du film, mais en même temps, ça arrangeait beaucoup la Warner parce qu'elle voulait changer un peu les choses, hein. Son autre film, le deuxième de la franchise, Batman contre Superman, avait divisé la critique et les fans, donc il voulait comme changer ça, mettre un peu d'humour, mettre un peu de Marvel dans le film. Et ça tombe bien, ils pouvaient le faire comme que Zack Snyder n'était plus à bord du projet. C'est pour cette raison qu'ils ont engagé Joss Whedon, le réalisateur d'Avengers 1 et 2, pour changer ça, pour ajouter de l'humour. Et celui-ci a fait des reshoots pour le film Justice League. Donc c'est pour ça que parfois l'acteur Henry Cavill qui joue Clark Kent, alias Superman, ben son visage est assez bizarre parce qu'ils ont effacé numériquement sa belle moustache parce que l'acteur tournait en même temps le film Mission Impossible Fallout, le 6e opus de la franchise, puis son personnage avait une belle moustache. Donc il a fallu qu'il l'efface numériquement parce qu'il ne pouvait pas la raser. Donc voilà pour la petite anecdote, mais je pense que vous le saviez déjà. Donc, j'ai réécouté récemment le Justice League sorti en 2017, réalisé par Zack Snyder, mais plutôt par Joss Whedon, vu que ça correspond pas trop à sa vision. Puis même les images de cette bande-annonce, la dernière de ce Justice League en 2017, est très différente de la première qui était sortie à l'époque, en 2017, quand Zack Snyder était toujours aux commandes du projet. Il y a eu beaucoup de reshoots, le film dure 2 heures au total, puis là, la Snyder Cut, qui sort ce jeudi, le 18 mars, je vous rappelle, va durer 4 heures, contre 2 heures. Et pourtant, Zack Snyder a pas beaucoup tourné de scènes supplémentaires, à part 10% de son film, qui dure 4 heures. Donc on sait que le Joker de Jared Leto qui est là et tout ça, c'est des reshoots qu'il a fait pour son Snyder Cut. Mais la plupart des scènes, dans son 4 heures, c'est des scènes qui avaient tourné, puis qui se trouvent pas dans la version de Joss Whedon. Même Joss Whedon a fait des reshoots. Donc il y a des scènes, des images, des arcs narratifs qu'on a vus dans ce film-là, qu'on verra pas dans la version de 4 heures. C'est quand même assez impressionnant tout ça. Toute cette histoire, ça c'est grâce à la plateforme de streaming HBO Max qui ont décidé de prendre le relais sur ce projet-là, puis aussi à cause du cinéaste qui voulait montrer sa version et la faire, mais aussi à cause des fans qui se sont mobilisés beaucoup pour que ça voie le jour. Voir la version de Zack Snyder. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce Justice League sorti en 2017? Il est divertissant. Il est rythmé, il y a beaucoup d'action, on s'ennuie pas, il y a de l'humour. Il y en a encore plus que qu'est-ce que je pensais de mes souvenirs. Surtout avec le personnage de Flash qui joue ici le rigolo de service. Mais il y a beaucoup d'humour dans les dialogues entre les personnages. C'est assez fun, c'est coloré, comme on voit aussi dans cette séquence-là. Mais au départ, dans Zack Snyder, la version de Zack Snyder, c'était pas rouge comme ça, c'est Joss Whedon qui a modifié ça. Donc on voit qu'il y a eu des modifications par Joss Whedon qui reniait un peu la vision de Zack Snyder, puis c'est pour ça que les fans ont gueulé. Les vrais fans de Zack Snyder, les vrais fans de Batman contre Superman et Man of Steel ont gueulé contre ce film-là. Ça ressemble un peu à du Marvel bas de gamme un peu, il n'y a pas rien d'extraordinaire. Tu sais, en même temps, il y a 6 personnages principaux dans la Justice League, puis au moment que le film sort en 2017, on a vu Wonder Woman un peu dans Batman contre Superman, on a vu Batman et Superman. Mais à cette époque-là, on n'avait pas eu encore de film sur Aquaman, parce qu'il est sorti en 2018. On n'a toujours pas eu de film sur Flash ni Cyborg. Ces deux-là sont vraiment très en retrait dans la version de Joss Whedon, même Aquaman aussi. Donc, tu sais, en 2 heures, en mettant toujours de l'action et tout ça, on n'a pas le temps d'étoffer les personnages, hein, puis leur arc narratif. Donc, il y a beaucoup de choses qui est passé aux oubliettes au profit de l'action, au profit de l'humour également. Donc, c'est surtout ça qui est regrettable dans la version 2017, en fait. Ici, c'est les images de la Snyder Cut. On voit déjà que c'est très, très différent.
avec le personnage de Steppenwolf aussi, le méchant qui risque d'être étoffé. Darkseid, qu'on va voir enfin dans cette version-là, parce qu'il apparaît pas du tout dans la version de 2017. Donc, ça va être très intéressant. Comme beaucoup d'autres choses aussi qu'on n'a pas vues. Comme je l'ai dit, on va étoffer le personnage de Flash, de Cyborg. Il va y avoir des scènes inédites, même de Wonder Woman. En fait, quasi tous les personnages. Puis il y a même des personnages qu'on voyait pas dans la version de Joss Whedon que là, on va voir. Donc, ça va être très intéressant de voir ça. Mais est-ce que ça va faire en sorte que le film soit un chef-d'œuvre pour autant? Moi, je pense pas, parce que l'histoire, ça va rester la même, de trouver les 3 cubes, les 3 boîtes mères qui appellent dans le film. Donc, l'histoire, ça va être sensiblement la même. Ça va peut-être être un peu plus étoffé. Le méchant va être plus étoffé également. Mais l'histoire, ça va ressembler à la même chose. Donc, je pense pas que le film soit un chef-d'œuvre. Je pense juste qu'il va être meilleur. Il va être plus amélioré, que les relations entre les personnages vont être mieux, qu'on va plus comprendre la psychologie des personnages, surtout du méchant, surtout de Cyborg et de Flash, sûrement. Peut-être qu'il va y avoir plus de combats épiques, parce qu'il y a des trucs quand même qui se fait à la va-vite, comme le retour de Superman et le combat de la fin, le climax, ça se fait en 2 minutes quand Superman arrive puis qu'il dégomme tout. D'ailleurs, là, on voit le super costume noir de Superman qu'il n'y avait pas également dans la version 2017, donc très hâte de voir ça. Mais Zack Snyder a toujours divisé, que ce soit du côté de la presse ou même des spectateurs, donc je pense que ce film-là aussi va diviser les fans ou les non-fans également à sa sortie. Même d'ailleurs, il y a déjà la presse qui a déjà vu le film, puis il y a déjà des retours très positifs, mais il y a également aussi des retours plutôt mitigés. Donc voilà, tu sais, Justice League 2007, je le trouve assez banal. Je trouve juste ça dommage qu'on a réduit la vision d'un auteur, parce que Zack Snyder, je le considère comme un auteur, parce qu'il a sa propre patte personnelle dans chacun de ses films. Donc on a tout dégagé ça dans la version 2017. On a voulu marveliser ça, rendre ça plus banal. Même, je dirais même que c'est un moyen Marvel, là, Justice League version 2017. Donc j'ai vraiment hâte de voir la version de Snyder qui va sortir jeudi. Pour info, ça sort sur HBO Max aux États-Unis. Au Québec, ça va sortir sur Crave Super Écran. Puis en France, je pense que ça sort sur OCS. Mais je suis pas totalement certain pour en France. Et je sais que sur Crave, il va y avoir une version française également. Par contre, je pense pas que ça va être un doublage fait au Québec. Je pense que ça va être un doublage fait à l'international. Parce que HBO Max, puis tout ça, Showtime, ils font pas de doublage au Québec. Ça marche avec une boîte française, malheureusement. Mais au moins, il va y avoir déjà une langue française de disponible. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je l'attends. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Vous, est-ce que vous avez aimé la version 2017? Est-ce que vous attendez avec impatience la Snyder Cut? Vous aussi? Dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez. Voilà, c'est tout pour ma vidéo. C'est juste une petite critique. Jeudi, quand je vais voir le film, la version Snyder, je vais pouvoir plus comparer les deux versions, vous dire vraiment mon ressenti. Là, je vous dis juste que le film est un peu banal, divertissant. Mais jeudi, je vais pouvoir faire plus une grosse critique, vraiment analyser tout ça. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo, ça l'aide beaucoup la chaîne, et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine, continuez de regarder des films, des séries. Ciao!